Avec près de 2 millions de mètres carrés de bureaux, les institutions européennes sont bien entendu une des composantes majeures du marché immobilier bruxellois. Comme pour l'ensemble des opérateurs de marché, la pandémie de Covid a eu comme conséquence opérationnelle le renvoi, sauf activité vitale de l'Union, de tous les fonctionnaires européens en travail à domicile. Suite au retour d'une situation sanitaire moins tendue et au résultat plutôt positif de la mise en application du home working, les institutions européennes se préparent maintenant et très clairement à un modèle de travail plus hybride. Plus tôt cette année, la Commission européenne a annoncé sa stratégie immobilière et sa nouvelle approche logistique afin de prendre en compte ces nouveaux modes d'organisation de travail. L'organisation post-Covid se traduira par plus d'espaces collaboratifs, des bureaux dynamiques et un télétravail récurrent comme nouvelle normalité. Ce faisant, la Commission européenne a l'intention de réduire son empreinte immobilière en matière de bureaux à Bruxelles de 15 à 25% au cours des 10 prochains exercices. Cette rationalisation impactera au premier chef leurs espaces de bureaux et certainement dans les quartiers décentralisés de Bruxelles, je pense à Evere et à Beaulieu. La stratégie étant de concentrer les directions générales, les DG, dans le quartier européen et de loger les différentes agences européennes dans le quartier nord. En outre, les institutions européennes ont pris le parti, et à très juste titre, d'une politique future très ambitieuse, avec de nouvelles normes et de nouvelles régulations environnementales. L'Union a résolument décidé d'aller encore un peu plus loin avec le Green Deal, dont l'objectif vise une neutralité carbone à l'horizon 2030. Ce qui signifie aussi que les instances européennes ont moins de 10 années pour envisager le remplacement de bâtiments à faible performance environnementale par des bâtiments à haute efficacité énergétique. Ce qui se traduit par conséquent par des besoins relativement considérables en termes d'espace pour remplacer les anciens bâtiments. Au cours des 18 derniers mois, la Commission européenne a conclu des accords pour The One et le Copernicus et a également signé un accord de principe soumis à permis pour le REALEX. Pour la période de 2021 à 2025, la Commission européenne recherchera 100 000 m² d'espace de bureau pour remplacer ces anciens bâtiments. Le Parlement européen a également indiqué être à la recherche d'espaces de bureau. Lui vient d'acquérir le bâtiment Wirt 50 et cherchera d'autres acquisitions potentielles dans le district, notamment pour permettre la rénovation de son patrimoine immobilier propre et principalement le bâtiment Paul-Henri Spaak. Un besoin de rénovation qui devrait aussi être envisagé à moyen terme par le Conseil soumis à la même approche et donc à la même philosophie. Ces demandes se concentrent aujourd'hui et se concentreront demain sur la zone du quartier Léopold, une zone géographiquement restreinte de 11 km², où le développement de bureaux est par essence plutôt limité. Les agences européennes vont quant à elles s'intéresser à la zone nord pour la demande future où il existe un certain nombre d'opportunités de développement. L'expansion des agences européennes reste donc d'actualité. Pour conclure et résumer, nous attendons une activité soutenue de la part des institutions européennes avec 2 priorités claires. La première, l'introduction progressive de nouveaux modes d'organisation avec comme impact une réduction de l'espace de bureaux en zone décentralisée. La deuxième, rendre leur portefeuille de bâtiments sensiblement plus vert, ce qui se traduira par une forte demande et une série d'arbitrages de nature immobilière imposés par la politique du Green Deal. Les 2 priorités avec une conséquence immobilière, la concentration de l'intérêt des enjeux immobiliers dans le quartier européen pour les DG de la Commission, le Parlement et le Conseil, et dans le quartier nord pour les agences.